Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais montrer les étapes à suivre pour faire la gestion des métadonnées dans ClimSoft. Alors, pour le cas de ClimSoft, métadonnées se réfère aux informations détaillées concernant les stations, les éléments, instruments et autres objets dans la base des données. Alors, les informations détaillées concernant les stations, les éléments observés, doivent être en place dans la base de données avant que les données de ces stations puissent être ajoutées ou importées dans la base de données à partir de ClimSoft. Donc, avant d'importer ou bien avant d'ajouter ou bien de saisir les données dans ClimSoft, il faut d'abord que les métadonnées des stations et des éléments soient en place. Ça, c'est très, très, très important. Alors, pour que ClimSoft puisse fonctionner correctement, il faut vérifier tout d'abord la configuration de votre machine. Il y a deux conditions que votre machine doit remplir. Tout d'abord, le format de la date et du temps. ClimSoft préfère le format de la date pareil. Les jours, les mois, l'année, heure, minute et seconde. Et le format qui vous aide à arriver à ceci, c'est le format, la langage des Royaumes-Unis. Permet directement que vous puissiez avoir le format de la date, jour, mois, année, ainsi de suite. Et autre chose qu'il faut noter ici, c'est les séparateurs. Ça peut être virgule ou bien ça peut être le point. Alors, ClimSoft préfère les séparateurs point et pas les séparateurs virgule. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut arriver à tout ça. Il y a un exemple ici. En anglais, la température maximale de 25,8 s'écrit 25,8. Et en français, ça s'écrit 25,8. Donc, il ne faut pas écrire comme ça en ClimSoft. Mais, donc, ClimSoft ne veut pas comprendre, ne va pas comprendre quelque chose écrit comme ça. Mais, quelque chose écrit comme ça, 25,8, va être compris facilement. Donc, ClimSoft ne veut pas comprendre quelque chose qui est écrit comme ça. Mais, au contraire, ça va comprendre quelque chose d'écrit comme ça. Alors, comment préparer votre machine pour ClimSoft? Alors, il faut euh, regarder sur la configuration de la date et du temps. Et pour y arriver, il faut venir ici sur la date, côté droite un peu en bas. Moi, j'utilise Windows 10, mais c'est presque la même chose aux autres versions de Windows. Et puis, si tu viens ici à la date, si tu fais bouton droit, puis tu choisis la date, ajustement de la date du temps, tu vas voir le fenêtre ou bien le dialogue pareil. Et puis ici, il y a date, temps et format de la région. Si tu cliques ici, tu vas avoir le dialogue pareil. Et puis si tu continues, et puis continue à cliquer ici, tu choisis addition, date, temps et région. Cliquez encore une fois ici. Ça va ouvrir ce dialogue. Et puis au niveau de la région, choisis région pour avoir les dialogues pareils. Alors ici, le format de la région de mon ordinateur, c'est anglais Royaume-Uni. Peut-être c'est votre machine, tu peux avoir anglais United States ou de Amérique. Alors, le format préféré par ClimSoft, c'est le format de anglais Royaume-Uni. Ça, c'est très important. Il faut sélectionner ceci.
Puisque si tu sélectionnes ceci, pour la date, le format de la date va être jour, mois et année. Tu vois qu'il y a une liste. Mais le format préféré, c'est ça. Jour, mois et année. Alors, pour le cas des séparateurs, il faut cliquer ici. Configuration additionnelle. Si tu cliques ici, ça va te pointer sur les séparateurs des décimales. Je vous ai dit que Clemson préfère les points et pas les virgules. Tu vois, il y a une liste ici. Il y a le point ici où il y a aussi la virgule. Donc, Climsoft préfère les points. Donc, ça, c'est très important. Donc, format date et format séparateur. Alors, donc, c'est ça. Donc, si votre machine est comme ça, vous êtes prêt à utiliser Climsoft. Alors, je vais montrer les étapes suivantes pour faire la gestion des métadonnées dans si votre machine en utilisant Climsoft. Il y a 6 étapes. Alors, je vais montrer tout d'abord comment préparer les fichiers des données des stations que tu veux importer dans Climsoft. Ça doit avoir euh, le format qui est spécifique. Je vais montrer ça. Je vais montrer aussi comment importer les données des stations dans Climsoft. Je vais montrer aussi comment ajouter les stations. Par exemple, tu peux avoir une nouvelle station, les métadonnées d'une nouvelle station que tu veux ajouter, comment t'y arriver. Je vais montrer aussi comment exporter les métadonnées des stations. Je vais vous montrer aussi comment ajouter ou modifier les métadonnées des éléments observés. Et puis, je vais terminer par montrer comment exporter les métadonnées des éléments observés dans Climsoft. Donc, un peu des mots, c'est ça. Alors, commençons par l'étape numéro 1 qui est préparation du fichier à importer dans Climsoft. Alors, supposons que vous avez votre fichier contenant les métadonnées des stations. Alors, j'ai une liste ici des stations que je veux importer dans Climsoft. Les fichiers, c'est Excel. Alors, il y a une colonne des stations, identité ou bien les ID des stations, identification des stations, les noms des stations, qualificatifs, c'est agrométéorologique, synoptique, climatologique, ainsi de suite. Les pays, région, autorité, date d'ouverture, date de fermeture, longitude, latitude, élévation et bassin versant. Un fichier pareil, alors, peut être importé facilement dans Climsoft. Donc, ça contient les métadonnées des stations ou bien les informations détaillées concernant les stations. Alors, je vais montrer comment importer ce fichier dans Climsoft. Tout d'abord, comme vous le voyez, le fichier est en format Excel. Et Climsoft ne veut pas accepter les fichiers en Excel. Donc, pour importer les fichiers, il faut que les fichiers soient en comma separated value ou bien CSV. Alors, donc, la première étape, c'est de sauver ce fichier, pas en Excel, mais en CSV. Alors, pour y arriver, c'est très simple. Il faut aller ici sur Fichier, sauver sous, ou bien sauvegarder comme dans la même répertoire. Au lieu de sauver comme Excel, vous allez choisir ici sur le type, vous allez choisir comma delimited values, ou bien CSV. Tout d'abord, vous allez sauver ce fichier comme CSV, puis vous allez sauver.
accepter. Voilà, donc ici dans mon répertoire, ici, j'ai deux fichiers. J'ai le fichier en CSV et mon fichier d'origine qui était en Excel. Donc, je vais utiliser ça. Donc, pour importer les fichiers, il faut d'abord changer ça en CSV. Alors, donc, je suis prêt à importer mon fichier. Alors, et pour y faire, je vais lancer ClimSoft, lancer le logiciel, et essayer de te connecter utilisant les mots de passe, nom d'utilisateur et mot de passe. Voilà, je viens de me loguer dans ClimSoft, ou bien je vais de me connecter dans ClimSoft. Alors, nous sommes ici, donc il y a différentes icônes. Nous sommes ici sur la gestion des métadonnées. Je clique ici sur l'icône de gestion des métadonnées. Ça va ouvrir cet dialogue. Alors, il y a beaucoup de fenêtres. Les fenêtres des stations, des éléments, ainsi de suite. Mais pour le moment, on va s'arrêter sur les éléments et puis sur les stations. Donc, il faut que les éléments, les fenêtres, les éléments des stations et des éléments soient en place avant d'importer ou bien de saisir les données en ClimSoft. Alors, vous remarquerez que les métadonnées des éléments sont prédéfinies dans ClimSoft. Et pour voir en détail, il faut cliquer sur le bouton View ou bien Voir, bien visualiser pour voir donc les éléments sont prédéfinis en ClimSoft. Puisque c'est, comme je peux dire, c'est standard un peu partout dans le monde, mais toutefois, il est possible de modifier selon votre pays. Donc, par exemple, ici, si la température minimale n'utilise pas le code du numéro 2, c'est facile de modifier ceci pour que ça convienne et avec votre pratique au niveau local ou bien au niveau du pays. Alors, comme je le disais, les métadonnées des éléments sont prédéfinis, mais c'est possible de les changer ou bien de les modifier. Et puis pour changer, c'est tout simplement ajouter quelque chose ici et cliquer sur modifier ou bien update. Ça, c'est simple. Mais ce qui nous intéresse tout d'abord, c'est les métadonnées des stations. Comme vous le voyez, ici, il n'y a rien. Si tu essaies de visualiser, tu vois le tableau est vide. Et l'objectif, c'est d'importer les données pour remplir les tableaux ici. Alors, comment y arriver? Comment importer notre métadonnée dans ClimSoft? Alors, pour y arriver, il faut cliquer ici sur le bouton Import. Cliquez une fois. Ça va ouvrir ce dialogue. Cliquez sur ce truc pour chercher, pour faire la recherche de votre fichier. Et directement, mon répertoire est sur le desktop, bien sûr le desktop, le bureau. Et puis, ouais, il y a un répertoire appelé métadonnées. Et là, j'ai mes métadonnées concernant mes stations. Je vais sélectionner le fichier, puis je vais cliquer sur ouvrir. Et directement, ça va ouvrir le fichier comme ceci. Alors, je vais expliquer tout d'abord les colonnes. Automatiquement, les fichiers obtient les numéros
Ça attribue donc ça attribue les numéros automatiquement de chaque colonne et attribuer les numéros automatiquement par le système. Et puis la deuxième colonne, ça liste les différentes colonnes de mon fichier. Et les troisième colonne ici, je vais correspondre avec les contenus des colonnes dans la base de données. Donc ça attribue automatiquement. Les fichiers attribuent directement les numéros aux différentes colonnes. Ici, les colonnes du fichier sont listées. Et puis ici, je veux essayer de correspondre avec le contenu de la base de données. Et pour y arriver, il faut cliquer deux fois sur ces boutons. Donc une fois et puis deux fois, ça donne la liste. Et puis je vais essayer de correspondre. Station, identification des stations avec identification des stations. Non station avec une fois, deux fois, avec nom des stations, ici c'est en anglais. Qualificatif, une fois, deux fois. Et qualificatif des stations, c'est en anglais. Pays, une fois, deux fois. Pays, c'est en anglais. Région administrative. Et ici c'est admin region, c'est région administrative. Autorité, s'il n'y a pas, tu laisses, tu sautes, il n'y a pas de problème. Autorité, autorité. Date d'ouverture, et puis coïncide avec date d'ouverture. En anglais, c'est comme ça. Date de fermeture, date de fermeture. Longitude, c'est la même chose en anglais. Longitude, latitude, même chose en anglais. Latitude, élévation ou hauteur, c'est la même chose en anglais. Élévation. Et puis bassin versant, euh, bassin versant. Et supposons que vous avez une longue liste ici et vous ne voulez pas que certaines colonnes puissent être importées dans votre fichier. Là, tu sautes l'équivalence. Par exemple, si vous aviez quelque chose ici dans cette colonne et vous ne voulez pas que ça apparaisse dans la base de données, tu laisses comme ça. Il ne faut pas correspondre. Donc ici, nous sommes prêts à faire ce qu'on appelle l'importation. Puisque nous avons terminé à coïncider la liste dans les fichiers et la liste dans la base de données. Alors, ici, il y a cette fenêtre qui va montrer les messages d'erreur. Au cas où il y a une erreur, l'erreur va s'afficher ici. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas d'erreur, il y a un message qui va s'afficher ici en bas qui montre que l'importation a été faite avec succès. Alors, je vais cliquer sur le bouton import pour commencer le processus d'importation. Tu attends un peu. Voilà. Donc, ici, il n'y a pas d'erreur et le système nous montre que un résumé, il y avait eu, le fichier contient 49 stations et tous les 49 stations ont été importées avec succès. Alors, pour vérifier, vous allez fermer cet dialogue. Essayez de changer le fenêtre. Pour réfléchir, si tu rentres, tu vois que votre dialogue est rempli. Et pour voir, puis tu vois que les nombres, c'est 49 stations. C'est possible de naviguer un à un. Ce bouton va t'amener à la fin. Et l'autre bouton au début va t'amener au début. Alors ici, il y a des boutons qu'on peut utiliser. Ça, c'est pour ajouter quelque chose à nouveau.
Ça, on va y arriver. Ça, c'est pour sauvegarder. Ça, c'est pour faire la mode euh, update, la mise à jour. Ça, c'est pour delete, c'est pour effacer. Ça, c'est pour visualiser sous forme de tableau. Donc, si je clique ici, donc ça, je veux le système visualise, ça me donne les détails sous forme d'un tableau. Donc, c'est ça. Donc, j'ai fait l'importation avec succès. J'ai importé les métadonnées de mes stations avec succès. Voilà. Alors, donc c'est ça, c'est comme ça qu'on importe. Et sur ma liste ici, la deuxième étape, c'est, donc j'ai montré comment importer les métadonnées. Alors, la troisième étape, je vais montrer comment ajouter un nouveau station. Les informations d'une station peuvent s'ajouter facilement. Et je vais montrer avec ceci. Alors, comment ajouter une station? Par exemple, vous avez ouvert une station et vous voulez ajouter les détails de ces stations dans le système. Alors, comment y arriver? Alors, pour y arriver, il faut cliquer sur Add New, donc ajouter nouveau. Ça va donner les dialogues vides et puis tu mets les codes de la station, bien l'identification de la station. Supposons c'est ça. Et puis les noms, c'est conseillé d'utiliser les majuscules. Supposons c'est ça. Et puis les coordonnées. Il y a des options pour enregistrer les coordonnées. Soit si vous avez les coordonnées en décimales, par exemple comme ça, latitude et longitude comme ça, c'est possible. Alors c'est possible aussi si vous avez les coordonnées en degrés, minutes et secondes, vous pouvez les mettre ici. Vous remarquerez que si je mets par exemple 0,2 degrés et 50 minutes, 10 secondes, et longitude ou latitude, latitude sud ou nord. Si je clique ici, ça va remplir le dialogue, ça va remplacer, ça va remplir les dialogues. La première, tu vois que ça vient de remplir ici. Alors, les longitudes aussi, ça peut être peut-être 30 degrés, 45 minutes, 5 secondes, et puis longitude, si je dis par exemple c'est ouest, vous voyez que ça modifie. Donc, si vous avez vos coordonnées près en décimales, vous pouvez les saisir ici, dans les deux colonnes. Et si vous n'avez pas les coordonnées en décimales, vous avez les coordonnées en degrés, minutes, secondes, vous pouvez les mettre ici. Et puis ça va être converti directement en décimales. Ici, c'est l'élévation, bien c'est la hauteur, peut-être c'est 1500. Et disons, vous n'avez pas ça. Si vous n'avez pas ça, les boutons entrée, la touche entrée peut vous aider à naviguer facilement. Peut-être que vous n'avez pas aussi ça. Les pays, peut-être, c'est quel pays? Je peux dire, il n'y a pas de problème. Autorité, peut-être que vous n'avez pas ça. Ou bien vous avez ça. Et vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça. Ou bien on peut ajouter quelque chose comme ça. C'est juste un exemple, peut-être comme ça. Là, peut-être tu sautes. Et puis la date d'ouverture. Peut-être votre station, je sais pas, vous pouvez choisir la date. Peut-être ceci, janvier le 1er.
et votre station n'a pas de, est opérationnelle, donc vous n'avez pas la date de clôture, tu laisses comme ça, et puis votre station, tu peux cocher ici ou bien tu peux laisser. Alors, et puis après avoir rempli les dialogues, vous devrez cliquer sur le bouton sauver. Donc, sauver, c'est, vous voulez sauver pour la première fois. Alors, cliquez sur le bouton sauver, save. Donc, ça sauve déjà votre station. Et pour réfléchir, il faut, euh, tu vas sur l'autre fenêtre pour réfléchir et puis tu rentres encore. Tu vois que la liste ici, si tu vois la fin, ou bien si tu veux voir les trucs là que tu as mis, tu peux visualiser comme ça. Tu peux faire comme ça et puis tu vas taper les initiales et puis tu vas faire quelque chose. Ou bien tu peux visualiser. Tu vois mon truc qui est ici. Et tu peux aussi, si tu connais les noms des stations, si tu connais les noms, j'ai mis des X. C'est facile de taper ici. Recherche rapide. Donc ça va s'appliquer après, avant, après, ça va s'appliquer après. Donc avant, après, lorsque je ferme les dialogues. Donc c'est ça. C'est ça un peu des mots, la procédure pour ajouter les stations. Tu vois que les stations que j'ai ajoutées, ça se trouve ici. Et les détails, tout ça sont les détails de mon station. Alors, peut-être on peut ajouter une autre station. Cliquez sur Add New ou bien ajouter nouveau. Et puis peut-être deux. Et puis comme ça. C'est juste l'exemple. C'est juste un exemple pour illustrer ce que je veux. Euh, peut-être 2000. Et puis tout ça. Peut-être que vous n'avez pas de détails. C'est juste l'illustration. Peut-être. Et puis les périodes d'ouverture. Ça peut être par exemple comme ça. Et puis, puisque ça c'est un nouveau station que tu viens de créer, tu cliques sur Ajouter. Voilà. Et puis, si tu essaies de visualiser, essaie de descendre un peu en bas. Vous voyez ce que j'ai ajouté, c'est ça. Alors, sur notre liste ici, je vais montrer aussi comment exporter les métadonnées. Mais tout d'abord, avant ça, il y a moyen de modifier. Il y a moyen de modifier votre station. Par exemple, j'ai cet élément. Je vais modifier ces stations. Pour modifier, je peux faire ceci. Je peux ajouter quelque chose. Je peux ajouter quelque chose. Et pour que la modification s'applique, je dois cliquer sur mise à jour ou bien update en anglais. J'ai changé quelque chose. Et puis pour que les changements s'effectuent, je vais cliquer sur update ou bien mise à jour ou bien modifier. Donc oui, c'est modifier. Ça, c'est le terme modifier. Alors, si je clique sur puisque c'était déjà là, pour modifier, je dois cliquer sur le bouton modifier. Modifier. La modification a été faite. Voilà. Alors, donc c'est ça qu'il faut faire pour modifier. Et pour effacer les stations, si je clique sur ceci, ces stations vont partir dans la liste. Ça ne veut pas être dans la liste. Tu vois, il y a 51 stations. Alors,
Si vous voulez que les stations partent, cliquez ici sur Delete, ça va partir. Si je clique Delete, et puis il y a les fenêtres qui vont apparaître. Est-ce que vous êtes sûr d'effacer votre station? Si tu cliques ici, les stations vont partir et ça ne va pas apparaître. Si je clique OK, voilà, les stations ont été effacées correctement. OK. Alors si je viens de réfléchir un peu, et puis si je regarde dans la liste, ça n'y est pas. Il y a l'autre station aussi que j'ai ajoutée si je veux l'effacer. Si je veux l'effacer, alors je vais cliquer sur la liste ici. Tu veux modifier ceci? Oui, peut-être. Alors, tu veux modifier? Oui. Donc, je modifie. Pour modifier les stations, je vais cliquer ici. Voilà, c'est modifié. Si je ferme et regarde, si la modification a pris effet, tu vois, c'était modifié. Alors, tu veux effacer cette station? Oui ou non? Si c'est oui, alors je veux sélectionner les stations que je veux que je fasse et puis je veux cliquer sur le bouton Delete et ça va partir. Si je clique, le système me demande si je suis réellement sûr. Je dis oui, je suis sûr. Et puis, les stations est partie. Tu vois que si je regarde dans la liste, ça n'y est pas. Ah ben, ça y est. Tu vois, ça y a rien. Alors, au cas où j'ai réfléchi, il n'y a rien. Alors, si je réfléchis, si je ferme, il y a pas les trucs. Même l'identification des stations n'est pas là. Donc, un peu des mots, c'est comme ça qu'on fait pour ajouter ou bien modifier ou bien effacer les stations. Voilà. Alors, l'étape suivante, c'est comment exporter les métadonnées. Donc, pour une raison ou bien une autre, tu peux vouloir exporter les métadonnées pour aller les utiliser quelque part, peut-être pour désigner une carte ou bien pour... Donc, c'est important. Tu peux vouloir exporter les informations de votre station ou bien les métadonnées concernant les stations. Et pour y arriver, il faut exporter. Et pour exporter, il faut cliquer sur... Tu vois ici, on avait importé. C'est possible aussi d'exporter. Pour exporter, il faut cliquer sur le bouton de visualisation. Alors, ça va ouvrir cette dialogue. Et puis, cette dialogue, il y a le bouton exporter. Voilà, donc exporter. Donc, tu peux cliquer sur exporter et ça va te demander est-ce que tu veux exporter les données de gestation. Peut-être tu peux dire oui, oui. Tu donnes les noms. Et puis, tu veux exporter ça où? Dans le même répertoire. Dis OK, sauver. Voilà, donc le message donc est que votre station a été exportée avec succès. Si tu fermes CleanSoft et si tu vas regarder dans le répertoire, tu vas voir que votre fichier est présent. Donc, ça a été exporté avec succès. Tu peux ouvrir ça pour vérifier. Donc, c'est ça. Donc, cet fichier peut être utilisé dans d'autres applications. Par exemple, GIS pour donner la carte, ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'on fait pour exporter les métadonnées. Alors, l'étape suivante, c'est comment, comment faire pour ajouter ou modifier les métadonnées des éléments. Je vais terminer aussi comment faire pour exporter les métadonnées des éléments. Alors, voyons comment ajouter les éléments.
lancer CleanSoft, essaie de te connecter. Username password. Non, ça c'est pas. Oh, majuscule. Utilise la majuscule. Essaie de te connecter. Et rentre sur la gestion des métadonnées, les fenêtres et l'icône de gestion des métadonnées. Alors, l'étape suivante, c'est euh, comment ajouter ou modifier les métadonnées des éléments dans ClaimSoft. Alors, ici, il y a les fenêtres pour les éléments. Peut-être tu voir la liste des éléments qui existent dans ClaimSoft. Je vous ai dit que la liste des métadonnées des éléments est prédéfinie dans ClaimSoft, mais c'est possible de changer, d'ajouter ou bien de réduire la liste si tu veux pour l'adapter avec votre situation locale. Alors, comment y arriver? Peut-être nous voulons changer quelque chose. Nous voulons ajouter les nouveaux éléments. C'est un exemple. Donc, pour ajouter les nouveaux éléments, cliquez ici, ajouter nouveau, pour avoir le dialogue vide. Et puis, par exemple, euh, quelque chose comme ça, abréviation, euh, quelque chose comme ça, les noms, quelque chose comme ça, la description, quelque chose comme ça, quelque chose comme ça. L'échelle peut-être 1, limite peut-être comme ça, unité peut-être 1 mètre. Type, tu peux choisir c'est journalière, ainsi de suite. Tu peux laisser les autres. Puisque tu veux ajouter un nouveau élément, il faut cliquer sur sauver, pas update. Donc, il faut cliquer sur sauver. Si tu cliques sur save, donc c'est sauvegarder. Et puis, pour voir que vous avez réellement sauvegardé, tu peux naviguer ici et regarder un peu à la fin. Ça y est pas, puisqu'on n'a pas réfléchi. Si on essaie de réfléchir, on va voir ça dans la liste. Ça y est pas encore, il faut visualiser. Tu vois? C'est ça, c'est qu'on avait ajouté. Ça y est dans la liste. Donc c'est ça, ça y est dans la liste. Pour le moment, là, je crois que si on ferme et puis on ouvre, ça va apparaître ici dans la liste. Donc il faut réfléchir. Donc c'est ça. Ça c'est la recherche rapide. C'est ça. Alors, peut-être on veut modifier. Donc si tu vas à la fin, tu vas voir. Peut-être on veut modifier ce qu'on avait ajouté. Si je modifie par exemple en ajoutant, par exemple en faisant comme ça. Si je modifie les fichiers en les faisant comme ça. Peut-être à la limite, c'est comme ça. Puisque j'avais créé ça, si je veux modifier ça, je ne veux pas cliquer sur le bouton sauvegarder, mais pour le moment, je veux cliquer sur unité peut-être en seconde. Si je fais comme ça, par exemple. Puisque ça existait déjà, j'ai modifié. Pour que la modification s'applique, je veux cliquer sur update ou bien modifier en français. Ça me demande si je veux modifier réellement. Je dis oui. Voilà, donc la modification a eu lieu. Alors, pour voir la modification, tu vois, le fichier a été modifié correctement. Ainsi de suite. Je peux même modifier encore une fois. Et puis, je sauve la modification. J'accepte.
Et puis j'essaie de réfléchir, je vois sur la liste, je vois que la modification a été appliquée. Ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai fait la modification, bien, je change aussi quelque chose, je clique sur la modifier, accepter, oui. Voilà, j'essaie de réfléchir, je vois que la modification a été appliquée correctement. Alors donc c'est ça, ça c'est la recherche rapide de mes paramètres. Je peux aussi chercher avec ce truc, l'élément, je peux chercher l'élément rapidement, ainsi de suite. Alors, pour terminer, on va voir comment exporter les métadonnées des éléments observés. Comment faire pour exporter? Peut-être tu veux exporter le fichier des métadonnées et l'utiliser dans d'autres applications. Et pour y arriver, il faut cliquer sur le bouton de visualisation pour avoir la liste. Donc, je veux exporter la liste de mes éléments ou bien des paramètres. Il y a le bouton exporter. Donc, je vais cliquer sur exporter. Et puis, ça va me proposer les noms du fichier. Si j'ajoute quelque chose comme ça, tu veux sauver ça où? Dans le même répertoire. Ou bien tu peux sauver ailleurs sur le bureau, ainsi de suite. Et puis, si je clique sur sauver, alors donc, c'est dit que ceci, le fichier a été exporté. Ça me donne le chemin d'accès là où je peux voir les fichiers. Je dis OK. Je ferme CleanSoft. Alors, je vais sur le, le bureau, dans le même répertoire, métadonnées. Voilà, les fichiers là. Je peux ouvrir ça. Et le format, c'est un CSV. Donc, c'est ça. Le fichier a été exporté avec succès. Donc, c'est ça un peu des mots, les opérations, bien les étapes pour faire la gestion des métadonnées. Et donc, merci beaucoup pour votre temps et n'hésitez pas à nous contacter au cas où vous avez une question, bien vous avez besoin d'aide. Merci beaucoup.